En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'épisode final va vraiment envoyer du steak. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique de l'épisode 9 de la série House of the Dragon, préquel de Game of Thrones. Comme d'habitude, la vidéo sera 100% spoiler et sans connaissance des livres. Alors personnellement, lorsque l'épisode s'est terminé, j'étais un petit peu sur le cul, mais pas de la meilleure des manières. C'est-à-dire qu'il s'est terminé et j'étais là, c'est tout. C'est tout ce qu'il nous propose pour l'épisode 9. C'est vrai qu'en général, Game of Thrones nous avait un peu habitués à ce que ça explose soit dans l'épisode 8 ou dans l'épisode 9 où il y avait vraiment soit des morts choquantes ou vraiment une action qui envoie un minimum en fait. Parce que c'est vrai que pour l'instant on n'a pas eu beaucoup d'actions, à part l'épisode 3 où il y avait un peu de bataille on va dire. Mais sinon globalement c'était vraiment que de la parlotte, très intéressante en tout cas c'est sûr, mais pas beaucoup de scènes d'action. Donc moi j'attendais un petit peu de cet épisode que ça explose un petit peu, que ça pète un minimum. Et c'est vrai que du coup je suis un peu resté sur ma faim. Quand bien même l'épisode n'est pas nul, pour autant, il se passe des choses très intéressantes, on va y revenir. L'histoire reprend juste après le dernier épisode qui s'était terminé sur la mort probable du roi, et effectivement, il est bien décédé pendant cette même nuit. Et du coup, la question se pose maintenant de qui va reprendre les rênes du trône. Suite à sa mort, donc, le conseil se réunit avec tous les membres du conseil, avec la reine et la main du roi, Otto Hightower. Et ceux-ci discutent déjà de la façon où ils vont mettre Aegon sur le trône. Et c'est là que Alicent se rend compte réellement que les autres avaient un petit peu comploté dans son dos pour mettre Aegon sur le trône, alors qu'à la base c'était quand même Rhaenyra qui était la digne héritière. Et puis d'ailleurs pour le coup ce n'est pas juste mettre Aegon sur le trône, puisque elle aussi le veut, mais c'est surtout tuer les éventuels héritiers qui pourraient embêter et empêcher cela, c'est-à-dire tuer Rhaenyra. Et ça, la reine, Alicent, elle ne veut pas. Alors que de son côté, Otto, son père, lui, c'est déjà acté, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien, parce qu'on verra plus tard dans l'épisode, c'est qu'elle va vraiment se détacher de son père en disant que c'est bon, j'ai payé ma dette, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé depuis que je suis petite. Et voilà quoi, ça casse un petit peu entre ces deux-là, et c'est pas plus mal, ça évite qu'ils soient toujours liés tous les deux contre le reste, et là maintenant il y a vraiment une séparation qui est nette et précise. Encore une fois d'ailleurs, Alicent a une très belle évolution, on s'attache encore plus à elle depuis l'épisode 8, où on la sent plus humaine, et son personnage est vraiment très bien développé. S'ensuit alors la recherche d'Aegon, parce que c'est lui l'héritier, maintenant faut qu'il monte sur le trône, et le but c'est qu'il monte sur le trône, qu'il soit couronné, avant que Rhaenyra et Daemon soient au courant. Il faut que personne ne le sache. Il faut que ce soit fait vraiment un peu en scred, tu vois. Comme ça c'est fait, il est héritier, et puis Rhaenyra pourra toujours arriver après. Ah bah non, maintenant le roi il a été couronné, tu peux plus rien faire. Parce que mine de rien, on est toujours dans le quiproquo de la fin d'épisode 8 où Viserys parlait de Aegon et son rêve, etc. Et Alicent a vraiment compris que c'était son fils Aegon qui devait monter sur le trône. Alors déjà de base, elle le voulait plus ou moins, mais en plus avec cette vérité un petit peu qui est sortie de nulle part, ça l'a conforté dans cette idée et du coup elle est vraiment à fond dedans. Alors on sait très bien que Aegon n'est pas fait pour régner, il le dit lui-même, tout le monde voit que ce n'est pas possible, et son frère Aemon d'ailleurs, que je trouve beaucoup plus swag et beaucoup plus classe que l'épisode d'avant où on découvrait le nouvel acteur. Alors c'est vrai que j'avais dit que je le trouvais pas très charismatique et que je l'aimais pas vraiment, mais pour le coup je trouve qu'il a vraiment, là il s'impose un peu plus, on les développe encore davantage et j'ai un peu plus envie de le suivre là pour le coup. Donc ça me rassure pour moi. J'ai hâte un peu de voir la suite avec ce personnage qui a l'air très intéressant, parce que justement lui, ce serait plutôt son rôle d'être roi comparé à son frère, puisque lui il connaît l'histoire, il sait se battre, il a un dragon, enfin, il a le plus gros dragon, enfin il a tout pour régner, alors que son frère c'est juste une épave qui fait des gosses un peu partout, enfin des bâtards un peu partout, justement on le verra lors de sa recherche. Alors d'un côté tu as les deux jumeaux qui sont sollicités par Otto Hightower pour le rechercher, et de l'autre on a Christian Cole et son frère Aemon qui vont aller chercher Aegon Targaryen. Je pose ça aussi entre parenthèses parce que j'ai oublié d'en parler, mais lors du conseil, quand Christian Cole il écrase la tête du mec et qu'il le bute, c'est au secours. Le mec il passait de quelqu'un qu'on avait apprécié, qu'on avait envie de suivre, qui avait l'air hyper sympa, à un mec hyper détestable que t'as envie de voir crever. C'est fou comment un vent peut changer une personne. Je referme la parenthèse. On a les jumeaux qui arrivent dans ce bordel plus ou moins où il y a des combats de gosses qui sont organisés. Alors c'est bien, on n'avait encore jamais vu ça, c'est nouveau. Game of Thrones, ça arrive bien à se renouveler par rapport à ça. Où ils laissent les ongles pousser pour qu'ils puissent se griffer, etc. Puis tu vois des
des gosses qui sont un petit peu blonds. Bon, c'est bizarre. D'ailleurs, le délire avec Aegon, tu sais pas si finalement, parce que quand ils vont dans le bordel principal, l'autre elle lui dit non, mais il a changé, c'est plus trop les femmes qu'il veut, en gros, c'est ce qu'on comprend. Et d'un côté, tu te dis, bah, il est devenu gay entre temps, c'est bizarre. Et après, tu te dis, attends, ça se trouve, il est en train de faire des choses un peu salaces avec des gamins, quoi. Donc ça part vachement loin. Tu vois quelques bâtards blonds par-ci par-là, donc tu te dis, oh, c'est parti tellement loin rien que pour ça. Un autre personnage que j'ai trouvé très intéressant et encore plus développé comparé aux autres épisodes, c'est le personnage de Rhaenys. Cette fois, normalement, je ne me suis pas trompé. On parle vraiment de Rhaenys, la femme, je vais y arriver, de Corlys Velaryon, et la reine qui ne le fut jamais. Comme ça, moi, c'est bien posé, on parle vraiment de la même personne. Ouais, je suis désolé, à chaque fois, je me plante dans les noms. Pourtant, comme j'ai dit, moi, j'ai une feuille avec tout ce qu'il y a écrit, mais dès que je commence à parler, après, je me gourre. Et je me rends compte toujours au montage, donc c'est un peu trop tard, évidemment. Donc voilà, excusez-moi pour les autres fois. Je vais apprendre mes erreurs, hein, voilà. À force, je connaîtrai tous les noms par cœur, donc ça va le faire. Du coup, Rhaenys, qu'est-ce qui se passe avec elle? Bah, elle est plus ou moins emprisonnée, en fait, dans le château, hein, pour pas qu'elle puisse se barrer et prévenir Rhaenyra que le couronnement va arriver et qu'elle vienne défendre sa couronne. Donc elle est un petit peu enfermée, même un petit peu beaucoup. Et son dragon aussi, on en parlera à la fin évidemment. Et là, t'as Alicent qui va la voir pour discuter, pour essayer d'avoir son appui pour mettre Aegon sur le trône. Et ce que j'ai un peu trouvé maladroit, c'était qu'elle lui rabâche une énième fois le fait que oui, normalement c'était vous la reine à la base, etc. Tu sais, pour faire un petit peu de sentimental et que l'autre elle accepte. Sauf que il y a déjà eu ça entre Rhaenyra et Rhaenys justement, où pour le coup, elle avait déjà accepté de se ranger aux côtés de Rhaenyra dans l'épisode précédent. Parce que d'ailleurs, en parlant d'elle, on ne la voit pas de l'épisode, hein, ni Daemon pour le coup. C'est assez bizarre. Pourquoi pas, en tout cas c'était intéressant quand même. Et la seule chose qui nous retienne, qui nous rattache aux Targaryens, du coup, c'était Rhaenys. Et il faut dire pour le coup que l'actrice est très très bien. Elle me faisait presque de la peine à un moment donné lorsqu'elle est dehors encapuchonnée, prise un peu au dépourvu, parce qu'avec la foule, vu qu'il va y avoir le couronnement, t'es là. J'ai cru que ça allait mal se passer pour elle et j'avais de la peine. J'avais vraiment de la peine pour elle, je voulais pas qu'elle meure et voilà, j'avais presque peur. C'est vraiment un personnage tiraillé de partout, c'est quelqu'un qui a tout perdu. La couronne, son fils, sa fille, son mari. Ça fait quand même beaucoup de choses. D'ailleurs, en parlant de encapuchonnés, va falloir à un moment donné qu'ils arrêtent de mettre des chapeaux ou des capuches pour se rendre plus discrets. Parce que c'est le seul truc que tu remarques dans la foule. Quand tu vois quelqu'un avec une capuche comme ça, tu te doutes qu'il y a peut-être une magouille quelque part. Donc c'est loin d'être discret finalement. On en arrive donc à la fameuse scène du couronnement de Aegon, que j'ai trouvé aussi très bien amené. Et c'est là un petit peu que j'ai été déçu, on va dire. Alors la mise en scène est vraiment très bien, il y a la musique qui est très poignante, un peu comme le début d'épisode qui est aussi très intéressante, la musique. J'en parle pas assez, mais c'est vrai que là pour le coup, elle était vraiment très très bonne. Et toute cette mise en scène avec les gardes qui fendent un peu la foule pour laisser passer le roi et pour qu'il aille jusqu'au trône. D'ailleurs, chose intéressante, c'est que le couronnement ne se fait pas au donjon rouge sur le trône de fer en fait. Bizarrement, pourquoi on ne sait pas. Ça se fait dans Fausse Dragon, hein, à l'étage pour le coup. Et d'ailleurs, au secours, malheureusement, on voit qu'il n'y a pas le même budget que les Anneaux de Pouvoir. Mais alors là, les incrustations, le bâtiment, c'était dégueulasse. Et pourtant, je l'ai regardé en 4K le machin. Hein. Mais les plans de la ville à l'extérieur, direct, pouf, tu vois que c'est moche. L'incrustation du bâtiment, c'est vrai que ça se voit direct. Bon, c'est dommage, mais je préfère limite que ce soit comme ça et que les dragons soient nickel, plutôt que les bâtiments soient ouf et que les dragons soient vraiment très moches. Ça aurait été dommage. Surtout pour une série sur les dragons. Donc on rentre dans ce bâtiment très moche, le roi s'avance pour être couronné, malgré lui, tu vois que de toute façon on l'a dit depuis le début, il n'a pas envie d'être roi, mais il y va quand même par devoir, et pour le coup, comme on n'avait pas encore eu de dinguerie, je m'attendais vraiment à ce qu'il flingue quelqu'un. Genre avec la dague, j'ai cru qu'il allait embrocher Otto. Je te jure la vie de moi, que j'ai cru qu'il allait faire un meurtre. Parce que je me suis dit, il n'y a pas eu encore de dinguerie, on est quand même l'épisode 9. La musique, tu sens que ça monte en tension, tu sais, la musique, tu connais la musique. Tu sais qu'il va se passer un truc. Et du coup, il ne fait rien. Il se fait couronner normalement. Il se retourne, j'ai cru qu'il allait avoir 0 applaudissement parce que il y a eu un petit délai avant que ça commence à faire « Ouais, le roi !» Et donc tu vois toujours qu'il tire la gueule, et puis quand il voit finalement que tout le monde est en train un peu de scander son nom et qu'il applaudit,
il se prête au jeu, il se dit « Ah bah c'est bien, quelqu'un m'aime enfin !» Parce qu'en fait le mec c'est un dépravé parce qu'il a pas eu l'amour de son père, un petit peu de sa mère quand même, en plus c'était le premier-né, donc forcément il a eu l'amour de sa mère au maximum. Mais du côté de Viserys, forcément c'était pas la même chose. Donc c'est quelqu'un qui a été finalement délaissé et par manque d'amour, probablement. Bon, c'est pas vraiment de sa faute, on va dire. Il a eu une enfance difficile, même s'il y a pire. Donc là, le fait que le public l'acclame, il ressent tout cet amour sur lui, et tu vois qu'après il est chaud, là, il brandit son épée. Kill the King maintenant, hein. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que là, il commence à se sentir bien, il va peut-être pas regretter d'être roi, il est encore capable de faire une dinguerie du coup. On n'est pas à l'abri de n'importe quoi. Donc la scène marche plutôt bien, et là, bah, la fameuse dinguerie finalement qui arrive, c'est Rhaenys qui débarque du dessous avec son dragon. Le dragon qui s'appelle Meleys, qui est vachement stylé je trouve, il a une belle gueule. Alors on voit, si on voit en entier un peu à la fin de l'épisode, mais on voit pas assez pour vraiment comparer un peu la morphologie de la bête. Mais alors là, je trouve la couleur assez cool, et puis il a l'air assez vénère quand même, et assez grand. Donc c'est bien, on voit un dragon en plus. Alors évidemment, c'est sûr qu'elle allait pas les buter, parce que sinon ça aurait un petit peu clos la série un peu rapidement. Ça aurait été un peu con, voilà, fin du game, plus personne. Ça aurait été dommage. Mais grâce au fait qu'elle récupère ce dragon, bah, elle arrive du coup à se barrer, et forcément, elle va aller prévenir Rhaenyra, Daemon et compagnie. Et bien évidemment, ça va péter dans l'épisode 10. J'imagine, en tout cas je l'espère, sinon ce serait quand même dommage de ne pas avoir quelque chose de ce genre-là, surtout pour l'épisode final. Donc on verra bien, je me suis pas spoilé la bande-annonce ni rien, je veux avoir full surprise. Après c'est vrai qu'en y repensant, tu te dis, mais s'ils avaient pas été faire le couronnement au-dessus de la fosse des dragons, ça ne se serait pas passé de la même façon. Parce que du coup, la foule serait montée au donjon rouge, et puis elle aurait continué son chemin avec le garde, et puis elle se serait barrée en bateau, je sais pas où. Bon, du coup, elle se serait barrée sans son dragon, et là, ça aurait été vraiment différent. Donc j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait exprès que ça se passe comme ça, pour qu'elle puisse se barrer avec le dragon, tu vois. Donc voilà, c'est des petits détails, on va dire, mais c'est vrai que comme je m'attendais à autre chose, j'ai été forcément un petit peu déçu. C'est souvent ça, quand t'as des attentes, les 3/4 du temps, t'es déçu. Mais bon, en soi, l'épisode était vraiment très bien écrit une fois de plus, donc on va pas bouder son plaisir, évidemment. Mais voilà, l'épisode va nous propulser vers l'épisode final, l'épisode 10, la semaine prochaine, qui risque d'être, en tout cas je l'espère, très bon, dantesque, puisque les 9 épisodes avant étaient vraiment très bien, donc ce serait tellement dommage de se soirée sur le dernier. Faut vraiment qu'ils arrivent à faire un truc de ouf. J'espère pour eux que ça va le faire. En tout cas, franchement pour l'instant c'est une très belle série, une très belle saison. Ils ont, on va dire, relevé le défi de faire un préquel à Game of Thrones grâce au bouquin, qui fonctionne très bien, voire même mieux que certaines saisons ou épisodes de Game of Thrones. Donc franchement, chapeau. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me corriger si j'ai encore dit de la merde. Et moi je vous dis la semaine prochaine pour l'épisode final de House of the Dragon. Ciao!